Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 3H. Je suis vraiment heureux de vous proposer cette vidéo qui fait suite à la dernière vidéo que j'ai postée sur l'élocution où justement je vous ai montré un peu quel était mon niveau d'élocution. Et du coup, dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de qu'est-ce que je fais, quelles sont les méthodes que j'applique pour améliorer mon élocution. Alors, il faut savoir aussi que je ne suis pas quelqu'un qui va s'obstiner à améliorer son élocution, connaître des techniques que personne d'autre ne connaît, etc. Je fais juste preuve, j'ai fait juste preuve de bon sens. Encore une fois, je ne prétends pas avoir le meilleur niveau d'éloquence, je ne prétends pas être un expert, je ne prétends pas avoir la science infuse par rapport à tout ça, mais mon but, c'est vraiment de vous partager ce que je sais, ce que je pratique. Alors du coup, c'est déjà premièrement avoir une réflexion commune ensemble. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont une meilleure élocution? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à bien s'exprimer, à avoir les mots justes, etc. Je ne vais rien vous dire d'exceptionnel. Encore une fois, il n'y a pas de technique miracle. C'est un truc super basique. C'est tout simplement le fait de lire, mais pas de lire dans sa tête. L'important, c'est de lire à haute voix. C'est ça l'important. Le plus important, c'est de lire à haute voix. Parce que je me rappelle, quand j'étais jeune, à l'école, j'aimais pas lire. Et je me suis rendu compte d'une chose. J'aimais pas lire parce que on nous imposait de lire certains livres. Donc des livres qui m'intéressaient pas forcément, etc. Après, j'en ai lu certains. Bon, je les ai jamais lus en entier. J'ai jamais lu aucun livre en entier à l'école. En tout cas, au collège, primaire, etc. Mais c'était des livres qui étaient plus ou moins, on était plus ou moins obligés de les lire parce que c'était des devoirs à faire, etc. Il y avait des exercices, etc. Mais moi, j'ai jamais lu aucun livre en entier. Je me disais que la lecture, ce n'est pas forcément quelque chose pour moi. Mais finalement, au fur et à mesure du temps, donc je vais pas vous raconter toute ma vie parce que ça peut être gênant, mais à un moment donné dans ma vie, je me suis intéressé à certaines choses qui m'ont rapproché de la lecture, mais indirectement. Après, je vais pas aborder ça dans cette vidéo, mais c'est des choses qui inconsciemment m'ont attiré vers la lecture. Par exemple, déjà commencer par des articles, etc. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore cette notion de lire à haute voix. Mais je lisais de plus en plus en tout cas. Et vraiment, à une autre période de ma vie, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux livres. Et pourquoi je me suis intéressé aux livres? Parce que je me suis intéressé à moi-même. En m'intéressant à moi-même, en essayant de m'améliorer, j'ai essayé de lire des livres qui m'apporteraient quelque chose, qui me permettraient d'évoluer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Après, je ne prétends pas avoir lu 1000 livres, mais j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres, en tout cas, qu'à l'époque. Et j'adorais ça, vraiment, j'adorais ça à tel point que chez moi, les gens ils l'ont vraiment remarqué. Ils ont commencé à se poser des questions, parce qu'il faut savoir que quand on lit des livres, ça peut faire peur à certains. Je tiens à vous le dire, les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui pensent du coup, qui souhaitent à court, moyen, long terme commencer à lire beaucoup plus de livres, ça peut faire peur à certains, notamment par rapport au thème des livres. Mais bon, ça, on ne va pas l'aborder dans cette vidéo. Mais voilà, en gros, j'ai commencé à lire beaucoup plus de livres qu'avant. Et en lisant beaucoup plus de livres qu'avant, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit, mais j'ai clairement la flemme de lire à chaque fois dans ma tête, parce que je me rendais compte d'une chose, j'avais vraiment des difficultés à lire dans ma tête pendant plusieurs minutes. Parce que soit j'avais des problèmes de concentration, je pense que c'est surtout ça en fait, premièrement, les problèmes de concentration, des problèmes de fatigue, parce que je trouvais que c'était assez dur à faire, etc. Parce que j'avais pas forcément l'habitude, et peut-être que ça peut vous faire rire, etc. Mais il y a certaines personnes, dont moi, qui ils sont pas forcément à l'aise tout de suite avec la lecture dans la tête. Lire dans sa tête, c'est pas forcément quelque chose de familier pour certaines personnes. Et il faut le savoir. C'était mon cas. C'est pour ça que j'ai vraiment privilégié la lecture à haute voix, parce que déjà, je comprenais mieux ce que je disais. Je trouvais ça beaucoup plus impactant. J'aimais aussi lire à haute voix. Et en fait, en lisant à haute voix, ne lisez pas à haute voix de façon monotone. C'est pas le but. Lisez à haute voix en essayant de vous imprégner de ce que vous lisez, de vous imprégner de l'histoire, de vous imprégner de ce que ça raconte. Par exemple, si un personnage est en train de parler, imitez sa voix,
imitez son élocution. Faites comme si vous étiez ce personnage. On va prendre un exemple tout simple. Un homme et une femme qui parlent. Faites la voix de l'homme et faites la voix de la femme. Si l'homme a l'air énervé, mais énervez-vous comme si vous étiez l'homme. Si la femme a l'air d'avoir peur, mais ayez peur comme si vous étiez une femme. Par contre, je ne vous demande pas non plus de... Voilà, si vous êtes des hommes et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je ne vous demande pas non plus de commencer à faire la voix en mode en mode bizarre. Parce que, mais en plus, vous allez vous rendre compte que c'est super drôle. C'est drôle. Des fois, ça peut être drôle. Je vous jure, vous allez vous rendre compte que finalement, vous aimez lire. Vous aimez lire à haute voix en plus. Et c'est un autre exercice. Et voilà, du coup, j'ai commencé à lire beaucoup plus, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Mais bizarrement, des fois, vous avez quand même... Voilà, vous êtes fatigué aussi à lire à haute voix. On va le dire clairement, des fois, vous êtes fatigué à lire à haute voix, et du coup, vous remettez à lire dans votre tête. Et en fait, vous allez entrer dans une phase spéciale. Donc, dans la phase spéciale, il y a quoi ? Dans un premier temps, vous préférez lire à haute voix. Donc, c'est vraiment ce que vous faites en premier. Ensuite, voilà, vous êtes fatigué, vous êtes las de lire à haute voix. Donc, ce que vous faites, si vous avez vraiment envie de continuer à lire, vous lisez dans votre tête. Et en fait, plus vous lisez pendant plusieurs jours, une période de plusieurs jours, plusieurs mois, vous allez vous rendre compte que vous allez jongler et que ce sera une habitude. Et que, à terme, donc la dernière étape, la dernière phase, c'est vraiment de voir pratiquement aucune différence entre les deux. Vous allez vous sentir même plus à l'aise aussi par rapport à vos difficultés de lire dans votre tête au début. Vous allez trouver ça beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir lire dans votre tête en étant concentré, en ayant une meilleure compréhension de ce que vous lisez, sans trop de difficultés en fait. Et en fait, il y aura une différence minime. Pourquoi une différence minime ? Parce que moi, personnellement, je préfère quand même, au jour d'aujourd'hui, lire à haute voix. Je préfère lire à haute voix parce que je trouve que c'est plus enrichissant. C'est un partage avec soi-même en plus. S'exprimer en même temps, sortir de son naturel en quelque sorte. Ne pas tout constiper à l'intérieur de soi, si vous voulez. Donc je pense que c'est intéressant. Et du coup, c'est vraiment la seule technique que je peux vous conseiller. Après, encore une fois, je ne suis pas un expert, donc je fais pas... après, je vais être honnête avec vous, j'ai pas non plus fait beaucoup de recherches pour savoir comment améliorer l'élocution. Il y a plein de méthodes. Ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est pas révolutionnaire. J'espère que j'aurai au moins apporté ma touche spéciale. Donc en vous inspirant, en vous donnant des exemples concrets. En fait, je voulais pas en vous donnant des exemples concrets, je voulais pas juste vous donner une méthode que tout le monde vous a déjà dit, et y mettre aucune valeur ajoutée derrière. Je voulais vous donner la méthode, mais après il faut la matière. Il faut les exemples, il faut l'inspiration en quelque sorte. Je voulais vous donner une certaine inspiration. Donc je pense que c'est important et je pense que vous le savez. Du coup, j'espère que vous allez progresser dans votre envie d'améliorer votre élocution. Et écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous faire partager tout ça. Du coup, c'était un plaisir pour moi de vous partager mon savoir, quelques anecdotes personnelles. Et j'espère que tout simplement, ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, même si je ne sais pas à qui je parle et je parle sûrement à personne. Mais on ne sait jamais. Donc voilà.